Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de l'actualité NFT, blockchain gaming et Metaverse. Tous les jours, le meilleur de l'actu en un quart d'heure. C'est parti directement, on perd pas de temps. Juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, en mettant aussi bien sûr un petit pouce en l'air. Aujourd'hui, on commence directement avec un petit cadeau, puisque rappelez-vous, je vous offrais un NFT dernièrement dans ma vidéo qui s'intitule Top 10 des jeux blockchain gratuits, avec un giveaway donc. Et donc le gagnant, j'ai l'honneur d'annoncer que le gagnant c'est Bazooka Funny Gaming. Donc si tu regardes la vidéo, ouvre un ticket dans le Discord, et comme ça du coup je te filerai le NFT Sparkadia. Et sinon, de toute façon, je t'ai mis un petit commentaire ici pour que tu puisses répondre, pas de souci. Aujourd'hui, la vidéo du jour est en partenariat avec My Lovely Planet. Rappelez-vous, j'en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne. La vidéo est ici, Play to Save gratuit. C'est donc un jeu gratuit qui est dispo actuellement sur mobile, donc App Store, Google Play, etc. Donc comme je disais, c'est gratuit. Pour l'instant, il y a 4 modes de jeu. Ils vont en faire de plus en plus. On pourra bien sûr gagner tokens NFT sur la plateforme. Et en gros, leur leur but principal, c'est de permettre en fait de faire des belles choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'amuser. Et en même temps, en fait, toutes les actions qu'on fera en jeu auront des répercussions dans la vraie vie. Le but étant en fait de protéger la planète. Donc par exemple, si vous plantez un arbre dans le jeu, et l'équipe en fait plantera un arbre aussi dans la vie réelle. Donc après, ils veulent aussi débarrasser, je sais pas, les déchets des océans. Il y a pas mal de choses. C'est vraiment un projet de cœur que j'aime beaucoup, que je vais accompagner sur le long terme. Le fondateur du coup, c'est celui qui est derrière la plateforme, le moteur de recherche Lilo, pour ceux qui connaissent, qui avait fait beaucoup parler à l'époque, un moteur de recherche écologique. La team bien sûr est complètement doxed, donc on sait qui c'est. Vous aurez tous les liens en description. Je précise quand même que c'est pas un conseil financier, bien sûr, hein, c'est vous qui décidez, mais rejoignez au moins les réseaux parce que, comme je disais, c'est gratuit et il y a beaucoup d'infos super à propos du projet, notamment leur actu actuelle, c'est en fait leur vente de tokens pour ceux qui veulent, sachant que ça a commencé du coup il y a environ 2 jours, parce que c'était 22, et donc dans 3 jours, du coup, le prix du token augmente, donc le token MLC. Donc pour ceux qui veulent, du coup, plus vous prenez tôt et moins c'est cher. Après, bien sûr, il n'y a aucune obligation, comme je disais, on peut jouer au jeu entièrement gratuitement, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'ils ont été incubés par Ubisoft d'un côté et aussi Unity, puisqu'ils ont gagné en fait le prix Unity for Humanity, qui est un prix écologique en rapport avec l'incubateur Unity. Unity, c'est le truc qu'on connaît tous, hein, c'est le moteur de jeu classique qui sert par exemple à faire sandbox, etc. Pour ceux qui connaissent. Ils sont également aussi très actifs sur TikTok. Ils ont quand même 500 000 abonnés. Ils ont vraiment compris la méta TikTok. Donc très intéressant de voir ça au niveau marketing, on va dire ça comme ça. Comme je disais, du coup, c'est tout disponible. Et puis voilà, ceux qui veulent en savoir plus, allez voir ma vidéo du coup de l'autre jour que j'ai faite. Je vous ai montré juste avant. Ils sont intervenus aussi dernièrement sur Business, BFM Business. Je vais y arriver. Et voilà. De toute façon, je vous donnerai des nouvelles régulièrement. En tout cas, merci beaucoup à eux du coup d'être partenaires de la vidéo du jour. Et puis nous, on attaque les news directement. Et allez, on enchaîne directement aujourd'hui avec des très bonnes nouvelles, puisque est-ce que les NFT sont de retour? C'est la grosse nouvelle qu'on voit de partout sur Twitter depuis hier, puisque en fait, il y a plein de collections qui explosent, il y a plein d'écosystèmes qui explosent, donc tout va bien. On va dire que c'est une dose d'espoir dans cet océan de bear market. Par exemple, du coup, on a Cardano apparemment qui est en train d'exploser au niveau NFT. On a aussi des collections NFT sur Avax, on a Dodgerinos apparemment qui fait des gros volumes. On a aussi des trucs sur Multiver X, Elrond. Donc vous irez voir, mais c'est aussi intéressant de voir les petits écosystèmes et pas forcément que Ethereum ou que les NFT sur Bitcoin qui marchent très bien, je vous le rappelle. Mais en tout cas, là, du coup, tout le monde est content aujourd'hui, donc ça fait grave plaisir de voir ça. On parle ensuite des suites de la saga Ledger, puisque je vous rappelle que Ledger est en plein cœur d'une tempête médiatique, puisque tout le monde fude à la gueule de Ledger. Pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, allez voir ma vidéo d'hier, j'ai tout résumé en genre 2-3 minutes, même pas. Et du coup, en tout cas, là, on a une lettre ouverte de la part du CEO de Ledger qui dit 2 choses. Donc déjà, la sortie de Ledger Recover sera repoussée, donc déjà c'est une bonne chose. Ils vont revoir un petit peu certaines choses pour voir comment ils vont faire adopter ça au grand public, à leurs clients. Et la seconde chose aussi, c'est que le code du protocole du coup sera entièrement open source, donc n'importe qui du coup pourra y jeter un œil, et c'est pour plus de transparence. Donc du coup c'est un gros retour en arrière par rapport à ce qu'ils avaient annoncé à la base. On verra où ça va. Les gens sont pas encore totalement satisfaits parce que en fait ce qu'ils voudraient c'est que le truc ne sorte jamais, donc on verra où ça va, mais forcément on est en plein cœur. La saga Ledger continuera demain, donc soyez là du coup demain évidemment. Information suivante à propos de Meta, donc Meta c'est Facebook, qui va faire un accord. Alors c'est pas encore complètement concrétisé, mais ils sont en train de dealer un accord de plus de 2 milliards de dollars avec en fait une boîte qui s'appelle Magic Leap, et en gros c'est une boîte qui est spécialisée dans la réalité augmentée. Donc tout ça est fait pour en fait donner de la force et un nouveau regain à leur branche métaverse qui est complètement dans le rouge. Donc on verra si ça se concrétise, mais si ça arrive, a priori ils devraient prendre une longueur d'avance sur tous leurs concurrents parce qu'en fait ils vont apporter, la nouvelle boîte en fait va apporter beaucoup de compétences
et d'argent et de moyens et de personnes humaines aussi qui sont pour l'instant absentes du côté Meta, parce que je vous rappelle que Meta, en fait, ils ont même dû licencier parce que c'était un peu la galère et qu'ils perdent beaucoup d'argent. Donc vraiment, ce serait un truc à suivre et ce serait très étonnant, ce serait très marrant que du coup Meta, après tout le fut qui s'est pris, et finalement ils arrivent à sortir un truc de fou et que ce soit les leaders du marché au niveau métaverse. Ce serait très intéressant. Ça, c'est pas une news, c'est juste que ce matin j'étais sur un stream, le stream en fait de Blockchain Capital, et en fait c'était des amours. Ils ont fait une pub sur ma chaîne alors qu'on se connaît pas plus que ça, et du coup je leur avais dit écoutez, merci beaucoup de votre force, et moi du coup je parlerai aussi également de vous, donc n'hésitez pas, ceux qui sont à la recherche de news, ils font ça je crois tous les matins sur Twitch, et après ils rediffusent aussi sur YouTube, et donc c'est plein de news d'ordre général sur tout ce qui se passe au niveau crypto, et franchement c'est très pédagogique. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment, et c'est pas trop long, c'est genre 20 minutes, un truc comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, un peu comme moi. Information suivante, super importante, ça y est, c'est disponible, le plugin de ChatGPT est sorti pour Solana. C'était une info que j'avais annoncée en avril, donc du coup depuis hier c'est dispo. J'ai trouvé un article sur techcrunch.com qui est un site de tech qui fait beaucoup de choses, c'est une mine d'or vraiment ce site, allez voir ce qui se passe dessus. Et donc du coup l'article ici résume un petit peu l'histoire. Il y a deux infos. La première donc c'est que donc Solana connecte ChatGPT à un nœud RPC qui lira les données de plusieurs sources sur la chaîne et diffusera ces informations aux utilisateurs qui l'interrogent. Donc en gros c'est comme si vous avez ChatGPT mais vraiment axé et réfléchi pour la blockchain et pour vous aider à faire vos actions. Et la seconde chose aussi, c'est que du coup ils en ont aussi profité pour annoncer que ils avaient un nouveau fonds en gros pour un projet d'accélération au niveau intelligence artificielle au niveau de Solana de 10 millions de dollars. Donc vraiment Solana là, il se passe beaucoup de choses actuellement sur ce réseau, sur cette blockchain, notamment aussi au niveau des NFT, on en reparle après, mais vraiment Solana, tout le monde avait enterré le réseau avec l'affaire FTX, et là ils sont en train de revenir vraiment très fort. On passe ensuite à une nouvelle très intéressante qui concerne NFT Trade, donc c'est une marketplace qui marche bien d'ailleurs, qui est assez connue, c'est pas la plus connue mais elle marche quand même bien, et donc ils ont fait un partenariat avec Rarimo qui permet aux gens, donc à vous comme moi, d'acheter un NFT sur une blockchain mais en payant avec une crypto d'une autre blockchain. Donc c'est comme si par exemple j'ai acheté, un NFT Elrond Multivers X avec de l'Ethereum. Donc du coup trop cool parce que on va dire que plus les choses sont simples et mieux c'est, et ça évite d'avoir 50 toilettes, de faire des allers-retours et tout avec vos fonds. Donc bien sûr il y a des frais entre temps parce qu'il faut qu'ils se payent. Goku Crypto ensuite qui nous apprend que la FIFA a déposé 3 nouvelles marques, donc Wear26, 26 et Somos26, a priori pour du coup de la crypto et traitement des transactions en monnaie numérique. Services financiers, assurance, carte bancaire, vêtements. Donc on voit bien du coup qu'ils arrivent aussi très fortement sur le Web3. Après je vous rappelle que le FIFA du coup ils ont déjà plusieurs partenariats avec des entreprises Web3. Je crois qu'ils ont un truc aussi sur Algorand. Donc voilà, ceux qui veulent aller voir, il y avait des NFT je crois à FIFA aussi qui étaient sortis à une époque. En tout cas, de toute façon toutes les boîtes vont arriver en force dans le Web3, mais c'est intéressant d'être un petit peu early pour voir ce qui se fait et peut-être essayer de choper aussi une bonne info pour investir aussi en amont. Magic Eden en a parlé hier, il va annoncer du coup la sortie du chapitre 2 aujourd'hui. Là ils ont annoncé du coup qu'il y avait un retard, donc on sait pas trop quand ça sortira, ils annoncent demain, donc peut-être entre aujourd'hui et demain. Du coup j'imagine que demain j'aurai l'information et je vous la communiquerai bien sûr. Un partenariat avec Mocaverse, donc Mocaverse c'est la collection PFP de Animoca Brands, l'énorme fonds hongkongais qui est dans le top 10 des plus gros investisseurs annuels au niveau Web3, NFT, crypto, etc. C'est des milliards et des milliards du coup chaque année. Donc ils font un partenariat avec CyberConnect qui est un réseau social décentralisé très intéressant. Et d'ailleurs il y a aussi du coup une façon qui est offerte aux holders de Mocaverse de participer. A priori, on pourra en fait, parce que moi je suis holder aussi, on pourra en fait entre guillemets récupérer son nom de réseau social directement en fait, entre guillemets son identité digitale, on pourra la récupérer du coup sur le site CyberConnect. Et donc voilà, c'est un truc décentralisé qui marche très bien, qui est suivi par des centaines de milliers de personnes. Donc allez voir pour ceux qui sont intéressés. Ceux qui aiment la danse et l'art vont adorer cette news, puisqu'en fait ça c'est une collection NFT qui en gros si vous voulez, les gens qui sont à l'écran là, les deux filles là, en fait, elles ont développé un espèce de langage qui permet en fait de traduire la danse en art. Du coup, en fait, ils font une danse, ça traduit du coup le truc en œuvre d'art physique, et après, du coup, ils NFTisent le truc et ils vendent du coup la collection. Donc là, du coup, il y a 400 NFT qui sont vendus grâce à ça, enfin par ce procédé-là. C'est aussi un partenariat avec Artblock, c'est un très gros truc, Artblock. Il y aura donc des ventes aux enchères inversées, ça commence à 5 ETH et ça diminue de plus en plus jusqu'à un seuil minimum de 0,16. Et du coup, voilà, ça commence aujourd'hui pour ceux qui sont intéressés, donc allez voir ça. Mais j'ai trouvé le process très intéressant, donc c'est pour ça que je vous en parle. On a ensuite une nouvelle annonce, encore une fois,
de la part de Blur, la marketplace numéro 1, puisque ça y est, les Pudgy Penguins sont autorisés à être mis en collatéral ou à être achetés pour beaucoup moins cher. Je vous rappelle que Blur, ils ont sorti cette feature il n'y a pas très longtemps que ça. Donc soit vous avez un gros NFT, vous avez besoin d'argent, du coup vous le prêtez à la plateforme entre guillemets et vous récupérez de l'argent et après il faut rembourser. Ou alors vous dépensez beaucoup moins d'argent pour acheter un gros NFT et après il faut rembourser du coup aussi la différence. Et du coup voilà, ça s'inscrit dans le gros marché des prêts NFT qui s'évalue à je crois 1 milliard et quelques. C'est vraiment un très gros truc. Et du coup en général les collections qui sont ajoutées, et bah ça leur donne plus de valeur parce que du coup ça montre aussi une certaine importance par rapport à cette collection-ci. Donc là Pudgy Penguins forcément c'est une collection dont on parle beaucoup dernièrement. Ils sont quasiment à 6 ETH. On passe ensuite sur la blockchain Ternoa avec leur nouveau launchpad qui est sorti là juste maintenant, là c'est tout récent. Donc du coup Ternoa, une blockchain basée sur les NFT que j'aime beaucoup. C'est encore un petit écosystème assez niche mais ils font vraiment beaucoup de choses, notamment avec les fameuses capsules temporelles qui permettent en fait entre guillemets de sauvegarder les données en fait dans un NFT. C'est très intéressant, allez voir ça, avec notamment le projet Time Guardian qui est un très gros truc, vraiment c'est trop cool, allez voir. Et du coup donc nouveau launchpad, et d'ailleurs le premier du coup projet, ce sera le projet de Astromust qui était un partenariat en fait de la chaîne Twitch il y a environ quasiment un an, donc assez marrant du coup de les retrouver ici. Et du coup voilà, donc ce sera le 25 pour le premier du coup launchpad. Du coup ce sera une vente de 500 NFT pour un prix de 4000 caps, donc caps c'est la monnaie en fait, la crypto de Ternoa. Donc Memland qui continue à asseoir son autorité puisque franchement ils annoncent des dingueries tous les jours. Memland, très grosse collection sur ETH, bien sûr du studio, enfin de l'entreprise Nangag qui est spécialisée dans les mèmes. Ils ont plusieurs millions de followers, c'est un truc de fou. Et donc là en fait ils sont en train de bosser avec un des mecs qui est à la tête en fait d'un des plus gros cabinets d'avocats de Singapour. Donc c'est vraiment une dinguerie. Et du coup ce mec là est spécialisé aussi côté blockchain évidemment, et notamment aussi il siège aussi au conseil en fait d'Ethereum. Donc c'est juste une dinguerie ce qui se passe au niveau de Memland. Au niveau intelligence artificielle, sachez que Amourant, qui est donc une streameuse hot tub très connue, en fait elle a paramétré une AI en gros, et en fait c'est l'AI qui date les gens. Donc en fait, elle est trop forte au niveau business, c'est pas possible. Donc en gros, voilà, elle a discuté avec une AI pour un petit peu la modeler un petit peu à son image et tout. Et après, donc les gens payent pour avoir des rendez-vous amoureux avec cette intelligence artificielle. Alors pour moi, ça va beaucoup trop loin, mais c'est vrai que pour les gens qui sont un petit peu entre guillemets sans scrupules et qui peuvent aussi un peu exploiter aussi, j'allais dire, la misère sexuelle. Là, je pars dans des délires. Et en gros, voilà, moi je suis pas trop pour, mais vu que c'est quand même une femme qui est très connue, j'en parle aussi un petit peu quand même. Big Bob, c'est une collection NFT que je suis en train de dig actuellement, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est aussi un projet gaming, projet PFP et gaming. Donc vous aurez les liens en description pour ceux qui veulent se renseigner plus. Pour ceux qui aiment bien les NFT gratuits, sachez qu'aujourd'hui démarre du coup la seconde étape par rapport au claim en fait de différents NFT sur le layer 2 Starknet. Donc là du coup on est avec le wallet Bravos pour ceux qui veulent. Je vous mettrai tous les liens en description et je vous rappelle aussi que ça participe au potentiel airdrop de Starknet. Donc n'hésitez pas à le faire, ça coûte pas grand chose. Notamment il y a beaucoup de choses aussi gratuites, donc il faut juste du coup pouvoir payer les frais, bridger un petit peu pour envoyer un petit peu de TH dessus et après du coup faire les différentes manœuvres. Onin Force, j'en ai parlé hier, ça y est du coup le comeback tour est annoncé. Alors moi j'ai pas tout compris au niveau des dates. J'ai vu qu'il y avait une date qui était entourée au 31 mai, donc a priori il va se passer une dinguerie au niveau de la collection NFT sur le 31 mai. Pour l'instant elle a déjà beaucoup augmenté, souvent c'est buy the rumor, sell the news, donc à vous de voir, mais pour l'instant je crois que c'est 1,6 ou 1,7 ETH de floor price. Onin Force c'est assez ouf, parce que je vous rappelle que c'était encore à 0,50 il y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, donc assez dingue. On passe ensuite à la seconde partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et mint du jour. Vous l'avez compris, aujourd'hui la journée est grave dans le vert, ça fait trop plaisir. Je parle très brièvement de Bitamigos parce que j'en reparlerai pas après. Voilà, donc une collection juste basée sur un nom, à savoir la contraction entre Bitcoin et Nakamingos. Forcément, les DJs sont contents, donc ça marche. Mais sinon, globalement, on a beaucoup de volume aujourd'hui, on a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses qui explosent. Donc ça fait grave plaisir, comme je disais juste avant. Bien sûr, sur mon compte Twitter, vous retrouverez du coup un post que je fais tous les jours dans la matinée qui retrace les mints du jour les plus hypés selon moi, également aussi les NFT à surveiller selon moi. Ça reste subjectif. Aujourd'hui à 18h, on aura des enchères inversées pour la collection du coup Big Ink dont j'ai beaucoup parlé puisque c'est une collection qui voulait récompenser les plus mauvais traders. Je vous rappelle que c'est la seconde collection de ceux qui sont derrière Goblinton, un projet qui marche pas mal. Donc on imagine que ça a bien marché. En tout cas, moi c'est ce que je pense. On a également aussi Degen Forest, c'est une collection avec beaucoup de hype au niveau réseau social qui démarre à 0,04 ETH. On a aussi Overlord Arcana, c'est un très gros projet gaming. Vraiment, il faut prendre le temps pour s'y plonger dedans parce que vraiment il y a beaucoup de choses à savoir. En tout cas, c'est un petit peu cher quand même. 0,07 en paire de bien market, c'est un petit peu cher.
On a ensuite la collection Melono, qui est une collection NFT qui veut donner beaucoup d'utilité, basée sur la commu. Ils veulent aussi faire un token, ils veulent faire beaucoup de choses. C'est une petite supply et ce sera sûrement très manipulé, un peu dangereux, high risk, high reward, c'est vous qui voyez. En tout cas, voilà, ça commence à 0,08, c'est quand même assez cher, mais il y aura aussi du token, et avec la hype des mêmes tokens, ça peut très bien marcher. À surveiller ensuite les NFT de Asset Dash, puisque le mint a eu lieu hier pour 5,5 sols. Ça a sold out en je sais pas, un quart d'heure, un truc comme ça. C'est vraiment un truc de fou, parce que vendre 10 000 NFT à 5,55 sols, c'est un exploit, vraiment. Suite à ça, du coup, ils ont annoncé des PFP gratuites pour les holders. Ils ont annoncé aussi des tickets de tombola aussi en plus pour les holders. Enfin, ils ont annoncé beaucoup de choses. Du coup, le floor price s'est un peu envolé. On est passé à 8,3 sols, donc plutôt cool. Et donc, on surveille, on continue à surveiller, bien sûr. Également aussi Mad Lads, parce que Mad Lads, ils ont annoncé, j'en parle juste après, je vous montrerai les articles, mais en gros, ils ont annoncé du stacking. C'est Armani, donc un des fondateurs qui a annoncé ça, même s'il y avait des rumeurs, du coup, c'est concrétisé. Également aussi, peut-être une seconde collection. Enfin, il y a beaucoup de rumeurs, il y a aussi pas mal de partenariats. Donc, c'est un truc de fou qui se passe au niveau de Mad Lads actuellement. Et du coup, c'est retourné à 70 sols de floor price. Et ça peut encore augmenter, donc vraiment à surveiller. Nakamingos qui repump au-dessus des 0,3, très bien. Grosse chute à 3,6 ETH pour Milady Maker, qui était quand même monté, je vous le rappelle, à quasiment 7 ETH après le tweet de Elon Musk. Donc là, vraiment, c'est beaucoup redescendu. Moi, je pensais que ça allait s'arrêter à 4 ETH, et pour l'instant, on va plus bas. Donc on verra où ça va. Aujourd'hui, on a aussi un lancement, en fait, par rapport à Fuckduck. C'est bizarre le nom. Mais en gros, ils vont faire aussi un token, en fait, qui va être donné. Il y a un snapshot aujourd'hui, et en gros, il y a un airdrop de tokens qui vont être alloués à tous les holders de la collection Fuckduck. Du coup, forcément, il y a beaucoup de volume par rapport à ça. Fudiz sur Sui qui retourne à 130. Alors, bien sûr, ça correspond que à $30 de plus, mais en termes de pourcentage, ça reste quand même plus de 30% d'augmentation. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Et Melono, du coup, c'est quoi ce truc-là? Attendez. Ah non, je me suis trompé là, c'était pas Melono. Mince, ça, je voulais mettre Genuine Undead, parce qu'il y a beaucoup de drama actuellement sur Genuine Undead, notamment parce qu'ils ont été associés à Memcoin qui a un peu scammé et tout, qui s'est un peu écroulé. Également aussi, on a leur fondateur qui est parti, qu'on a eu marre aussi, donc du coup la commu est en train de voir pour récupérer le projet Genuine Undead. Mais du coup, voilà, moi c'est un projet que j'aime beaucoup, une commu française qui est très active et qui est très bienveillante et qui veut vraiment builder beaucoup de choses. Et du coup, de tête, Genuine Undead là c'est redescendu à 0,13 ETH de floor price, donc c'est pour ça que j'ai marqué opportunité, parce que si la commu arrive à récupérer le projet, ça peut devenir un truc de fou. Moi, j'aime beaucoup Genuine Undead, mais voilà, en tout cas, là, ils sont un petit peu victimes de ce qui se passe actuellement, malheureusement. Ensuite, on a aussi un mint aujourd'hui par rapport à l'artiste Claire Silver, une artiste que j'aime beaucoup. J'avais fait d'ailleurs une vidéo dédiée sur elle il y a environ 2 ou 3 mois. Donc là, du coup, elle fait un partenariat avec RSTLSS, qui est donc une plateforme en fait pour le lancement de NFT artistiques. Donc vous irez voir ça. Mais du coup, ça sort aujourd'hui, ça je crois en fin de journée. Ça du coup, c'est Genuine Undead dont je parlais juste avant, qui est à 0,14 sur OpenSea, mais un peu moins cher sur d'autres agrégateurs, parce qu'il y a d'autres marketplaces qui font ça. Également aussi sur Ogi par rapport à Solana, il y a une belle augmentation. Là, on est passé de, je crois, 11 sols à 14 sols, un truc comme ça environ, puisque en fait, c'est dispo. Alors, j'ai pas trop compris comment ça marchait, mais en gros, il y a une sorte de partenariat avec Magic Eden, et en fait, maintenant, on peut voir le nombre d'épices qui est lié à un NFT. Par exemple, celui-ci, il a 8892 épices. Il y a une sorte de stacking aussi pour augmenter les épices. Après, je sais pas trop ce qu'on va en faire, mais du coup, voilà, c'est juste pour vous dire qu'il se passe quelque chose au niveau de cette collection-ci. Après, malheureusement, j'ai pas le temps de tout dig, parce que sinon, je m'en sortirai plus. Et voilà. Allez, on enchaîne avec les actus au niveau gaming. Il y a beaucoup de choses, encore une fois, à vous dire aujourd'hui. On commence avec Arcadia. Arcadia, c'est un projet... alors d'ailleurs, je crois qu'ils font un free mint aussi aujourd'hui, mais en gros, c'est un peu une sorte de plateforme 3.0 qui propose plein de tournois avec souvent c'est de l'USDC directement à gagner. Donc en gros, vous jouez et vous gagnez de l'argent avec plein de projets différents, plein de jeux différents, un peu pour casu, il y en a pour tous les goûts. Donc information suivante qui concerne le jeu de fantasy football que tout le monde connaît, qui s'appelle donc Sorare, la licorne française, capitalisée à plus de 4 milliards de dollars. Vraiment, c'est une dinguerie. Ils font une très grosse mise à jour, un très gros changement pour tous les utilisateurs en fait qui sont français, puisque vous le savez, la régulation c'est compliqué en France. Actuellement, le gouvernement est en train de plancher sur une régulation spécifique par rapport au domaine du gaming et de la blockchain, et du coup, en attendant, ils ont fait une espèce de changement. Et si vous voulez, à la fin de l'enregistrement des ligues, les Français auront une demi-heure pour, s'ils le souhaitent, choisir du coup une équipe qui sera générée aléatoirement. Ils pourront donc jouer avec cette équipe-ci. Ce sera du coup pas des NFT. Il y aura rien du coup sur la blockchain. Ok, c'est vraiment ça la grosse différence. Mais par contre, du coup, les gens à la fin, ils pourront quand même gagner des récompenses, même si en fait ils apparaîtront pas dans le classement final, parce qu'il y a que les gens qui ont des NFT qui apparaissent dessus, mais ils pourront quand même gagner des choses. Donc c'est assez bizarre, mais a priori ça répond aux exigences en fait pour pas être embêté ultérieurement par rapport
rapport à la régulation. Et du coup, pour l'instant, voilà, on n'a pas de date jusqu'à quand ça va durer cette histoire, mais essayez par vous-même. Je vous rappelle que ce soir, on peut y jouer gratuitement. Moi, j'y joue gratuit, donc pourquoi pas du coup tester ça. L'information suivante, je l'adore, mais vraiment complètement, puisque pour moi, c'est complètement l'avenir des jeux vidéo. Sachez que actuellement, on a Blizzard, donc Activision Blizzard, qui a été donc racheté par Microsoft. Ça a été autorisé. J'en ai parlé il y a environ 2 semaines. Donc, ils sont en train de développer en fait leur propre outil d'intelligence artificielle génératif pour en fait, on va dire, proposer plus d'expériences, plus de choses aux joueurs. Et moi, à terme, j'imagine qu'on sera dans un RPG comme ça. On parlera à un personnage non joueur, un NPC, et en fait, il pourra vraiment interagir avec nous parce que ce sera une IA qui sera derrière. Et du coup, il pourrait y avoir en fait comme ça une génération quasiment infinie de dialogues, de lore, etc. Donc là, ils sont actuellement en train de checker tout ça. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de news, juste ils sont sur le coup et ce sera une dinguerie quand ça sortira. Je peux pas dire mieux que ça. Ensuite, on a la Blockchain Game Alliance qui accueille Square Enix. Donc la Blockchain Game Alliance, c'est un truc qui est présidé par Sandbox et notamment son fondateur Sébastien Borgé. C'est un gros regroupement qui est un petit peu, on va dire, ceux qui veulent lutter contre les gros, style Sony, PlayStation, etc. Pour le coup, du coup, ils accueillent Square Enix, et donc on va dire que c'est une alliance de plein de projets gaming pour, entre guillemets, leader le marché et proposer des choses. Donc c'est un très très gros truc qui fait vraiment beaucoup de conventions, beaucoup d'actions différentes, il lève des fonds et tout. Donc le fait que Square Enix les rejoint, c'est une très bonne nouvelle. Je rappelle que Square Enix, ils ont plusieurs projets NFT, notamment le dernier en date qui s'appelle Symbiogenesis, qui est un projet NFT, PFP et gaming. Pour ceux qui sont intéressés, vous aurez le lien juste en dessous. Ensuite, du côté de Gala Games, on a du coup un gros changement au niveau de Dragon Strike. Dragon Strike, c'est un projet en fait qui appartenait à une autre boîte qui s'appelait Amber Entertainment, qui a été racheté par Gala Games il y a quelques mois de ça, j'en avais parlé déjà. Et en gros, ils avaient ce jeu-là, et ce jeu-là, du coup, il n'y avait pas de NFT. Et du coup, le gros changement, c'est quoi? C'est qu'ils vont incorporer les NFT. Donc, soit on pourra les acheter sur le marketplace à côté, soit on peut du coup dépenser de l'argent du jeu pour acheter les NFT. Mais du coup, voilà, c'est une grosse amélioration de ce côté-ci sur Dragon Strike. Et après, Dragon Strike, je crois que je vous ai trouvé une petite vidéo sur le projet pour vous montrer très rapidos. Après, voilà, c'est un jeu pour casu. Ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Mais voilà, ceux qui aiment bien un petit peu les jeux comme ça, vous serez contents. Il y a des petits combats avec un petit puzzle et tout. Donc, vous irez voir tout ça. Mais en tout cas, c'est une grosse avancée du coup pour Gala Games. Hop, on va faire pause ici. On enchaîne avec Illuvium puisque ça y est, du coup, l'annonce a été faite. Demain, mise à jour et sortie de la saison 1 de Illuvium 0. Donc Illuvium 0, c'est le côté, on va dire, côté du jeu gaming, mais mobile de Illuvium. Et par contre, c'est accessible que à ceux qui ont des landes. Donc si vous n'avez pas de landes, allez voir. Je me suis renseigné du coup au niveau des prix. Pour l'instant, on est à un prix plancher de 0,28 ETH. Moi, j'en ai pas. J'en ai revendu et je me tâte à en racheter parce que si vous voulez, c'est quand même du long terme. Et en fait, là, les gens, ils vont devoir geeker. Il va falloir beaucoup s'investir en fait pour progresser en fait dans sa land. Et on pourra en fait minter les NFT blue chip, enfin les NFT qu'on pourra produire avec la land. En gros, on pourra les minter que genre peut-être 2 mois après ou 3 mois après, un truc comme ça. Donc c'est voilà, il faut quand même s'y préparer. Ceux d'ailleurs qui, parce que je sais que ceux qui ont des lands et qui veulent pas jouer, ils peuvent les mettre en scholarship entre guillemets. Ils peuvent les prêter à des gens. Je sais par exemple que la guilde MVP fait ça, je vous mettrai le lien en description. Et pareil aussi, ceux qui veulent jouer mais qui n'ont pas de land, ils peuvent aussi contacter ces différentes structures-là en fait pour pouvoir jouer sur des lands d'autres. Et après, en gros, vous répartissez du coup les gains pour faire un truc gagnant-gagnant pour tout le monde. Je vais ensuite vous parler de la Dogechain. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait la blockchain qui a été faite par les holders du Dogecoin. Donc c'est un layer 2. Le truc est 100% du coup communautaire. C'est un truc qui fait beaucoup parler, enfin en tout cas de plus en plus. Et dernièrement du coup, j'ai appris qu'on avait un gros projet qui s'appelle Cyber Arena, qui est un projet, c'est un très gros métaverse qui met quand même beaucoup l'accent sur les combats. Et donc eux, ils arrivent, en fait, ils ont été lancés, là ça y est, c'est dispo. Ils sont lancés du coup sur l'écosystème, sur la Dogechain. Donc c'est dispo, on peut télécharger du coup les trucs sur téléphone, etc. et tout. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, en fait, on peut incarner différents persos. Notamment, je vois BitBoy, je vois CZ, je vois Elon Musk, et donc on peut se fighter comme ça dans l'écosystème et aussi générer aussi des gains avec du token, etc. Donc on a ensuite un rapprochement entre la blockchain Immutable X et le projet gaming Pirates of the Heartland, qui sera un free mint. Mais ce qui est marrant, c'est que ce sera en fait un free mint sur Polygon. Et rappelez-vous que Polygon, ils sont donc partenaires depuis peu avec Immutable X pour devenir en gros le gros leader du côté blockchain gaming. Et donc c'est marrant de voir, parce que pour l'instant c'est un des premiers jeux que je vois qui met vraiment en relation Polygon et aussi Immutable X. Donc pour ceux qui veulent suivre ça, du coup, essayez de choper une whitelist. Il y aura 3333 NFT et le mint ce sera le 1er juin, donc il y a encore un petit peu de temps. Avant-dernière news, ça y est, du coup ce sera demain, le projet gaming qui mêle à la fois gaming et intelligence artificielle, qui s'appelle donc AI Game to Earn. Ce sera donc dispo demain pour ceux qui veulent minter du coup la public. Et on finira du coup la news, enfin les vidéos avec Multiverse X qui arrive donc sur Epic Games.
Games via leur jeu Knights of Ketena. C'est le jeu qu'on voit actuellement du coup à l'écran. Moi, c'est un projet gaming que j'avais beaucoup suivi il y a environ, je crois, genre 1 an. Le projet du coup arrive sur Epic Games. Bien sûr, quand ça arrive sur Epic Games, c'est en version Web 2, mais après, il y a toujours moyen de se connecter sur du coup le site, le vrai site, et de faire le lien entre le jeu où vous avez joué en mode Web 2 et puis du coup la passerelle en mode Web 3 où vous pouvez générer des choses, tokens, NFT, etc. Et pour moi, voilà, c'est un très gros projet que j'aime beaucoup. J'ai pas eu le temps d'y jouer, mais j'aimerais beaucoup tester ça, donc je vais essayer de voir. Je vais peut-être même les contacter d'ailleurs, on verra. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like et à mettre un petit commentaire. Nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.